Salut les amis, je suis contente de vous retrouver pour expliquer le chapitre 26 du Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors c'est le 26A parce que c'est un chapitre qui est long et donc je l'ai découpé en deux parties. Voilà, pour pas vous faire une vidéo qui soit trop longue, hein. Déjà que c'est déjà suffisamment long. Voilà, donc là on va arriver dans l'avant-dernier chapitre du livre. Donc pas le dernier, mais l'avant-dernier. Et voilà, c'est de plus en plus difficile pour moi de continuer à vous expliquer ça. Au niveau émotionnel, c'est un peu difficile, mais je dois terminer ce que j'ai commencé. Et si vous arrivez pour la première fois sur ce type de vidéo, ici je vous mets la playlist pour que vous puissiez regarder tous les épisodes depuis le début. C'est sans doute mieux de regarder depuis le début, même si en réalité chaque chapitre est intéressant indépendamment des autres. Voilà, puisque dans chaque chapitre il y a de la philosophie, il y a une histoire, voilà. Mais au niveau grammatical et au niveau lexical du vocabulaire, c'est préférable de regarder depuis le premier épisode puisque j'ai fait une progression au niveau des explications et je ne répète pas toujours les choses que j'ai déjà expliquées avant. Allez, on y va, on commence. Il y avait à côté du puits une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail, le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince assis là-haut, les jambes pendantes, et je l'entendis qui parlait. « Tu ne t'en souviens donc pas ?» disait-il. « Ce n'est pas tout à fait ici. » Une autre voix lui répondit, sans doute, puisqu'il répliqua. « Si, c'est bien le jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. » Ok, donc là, on retrouve donc le pilote qui parle et le petit prince, le petit prince qui est observé par le pilote. Donc là, le pilote, s'approche du puits, donc le puits qu'ils ont déjà trouvé dans les chapitres précédents, et à côté du puits, on apprend qu'il y avait une ruine de vieux murs de pierre. Donc c'est un mur de pierre, mais qui est vieux et qui est en ruine, donc ça veut dire qu'il commence à se déconstruire, il n'est pas complet, il commence à s'abîmer, à se détruire ou à être détruit par le vent, par les éléments naturels. Voilà, donc c'est pour ça c'est une ruine de vieux murs de pierre. Et le petit prince, était assis sur le mur de pierre. C'est pour ça on dit là-haut, là-haut. Voilà, donc on montre quelque chose qui est en haut, là-haut. Et les jambes pendantes. Donc pendre, ça veut dire que vous êtes attaché et puis que, hop, vous êtes attaché à un point et puis qu'en bas, ça tombe et ça pend. Voilà, donc là, ces jambes, elles étaient pendantes. Voilà, donc ça, c'est le participe présent qui est utilisé comme un adjectif. Revint, c'est le verbe revenir au passé simple. Vous le savez, et aperçu, c'est le verbe apercevoir au passé simple. Dans un français plus moderne, lorsque je suis revenue de mon travail le lendemain, donc le lendemain, c'est le jour d'après. Et là, c'est le soir d'après, le lendemain soir, j'ai aperçu, passé composé de loin, donc il n'était pas à côté, il était un peu loin. J'ai aperçu de loin mon petit prince assis là-haut. Et le petit prince, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le petit prince, il est en train de parler à une personne invisible. Il est assis sur le mur et il parle avec quelqu'un, mais on ne voit pas à qui il parle.
Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que le petit prince est en train de dire? Eh bien, il est en train de lui dire que l'endroit n'est pas correct pour la chose qu'il a organisée. Apparemment, il a organisé quelque chose, un départ, une année après son arrivée. Donc un départ pour retourner d'où il vient. C'est ça qu'il dit. Donc une année après, ça c'est bon. On est le bon jour. Donc c'est le jour de l'anniversaire de son arrivée. Ça c'est bien. Mais c'est pas exactement le bon endroit. D'accord? Si, c'est bien ce jour, mais ce n'est pas ici l'endroit. C'est pas exactement correct. Il veut absolument repartir à l'endroit où il est arrivé, et puis aussi un an après le moment où il est arrivé. Ça, c'est très mystérieux. Pourquoi? Je poursuivis ma marche vers le mur. Ça, c'est le pilote qui parle. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Pourtant, le petit prince répliqua de nouveau. « Bien sûr, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai cette nuit. » J'étais à 20 mètres du mur et je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore après un silence. « Tu as du bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? » Waouh. Ok, donc je poursuivis ma marche, donc il a continué, poursuivre c'est continuer. Donc je continuais ma marche en direction du mur. Ça c'est le pilote qui parle, mais il ne voyait personne et il n'entendait toujours personne. Donc voilà. Mais le petit prince répliqua, on a déjà vu répliqua, ça veut dire répondre. Donc, il entend le petit prince qui répond à quelqu'un, mais il n'entend pas et ne voit pas la personne à qui il parle. Et le petit prince, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, il dit « bien sûr ». Donc, ça veut dire qu'il a entendu une explication par rapport à l'endroit qui n'était pas correct. Et donc, on imagine que la personne lui a expliqué l'endroit correct. Ok. Et puis il répond, tu verras où commence ma trace dans le sable. Tu n'as qu'à m'y attendre, j'y serai cette nuit. Donc, il dit, tu regardes ma trace, donc tu regardes mes pas dans le sable. Comme ça, eh bien, tu pourras me retrouver et j'y serai cette nuit. Alors peut-être on imagine que la personne qui parle au petit prince lui a dit « Eh bien, si toi tu connais l'endroit exact, peut-être que tu peux me le montrer, peut-être que tu peux m'y amener et comme ça on partira de l'endroit exact, l'endroit que tu préfères, d'accord? L'endroit où tu es arrivé. » Et le petit prince répond « Bien sûr. » D'accord? Tu verras où commence ma trace, tu verras ma trace et tu pourras me retrouver. En tout cas, tu pourras m'attendre là-bas. Donc, m'y attendre. Tu n'as qu'à m'y attendre. Tu n'as qu'à m'attendre à cet endroit. Préposition à, donc pronom i. J'y serai, ça veut dire je serai à cet endroit cette nuit. D'accord? Donc, pronom i encore. Tu n'as qu'à, c'est une expression qu'on utilise pour expliquer, pour donner un conseil, mais aussi pour dire que la chose est facile et facile. Ok, donc tu n'as qu'à faire ça. C'est facile, tu peux faire ça. C'est facile, j'ai une solution pour toi. Ok, donc tu n'as qu'à. Je vais vous donner un autre exemple dans un autre contexte pour que vous compreniez mieux. Par exemple, une personne a un problème et vous demande j'aimerais perdre du poids. Ok, d'accord? Ça, c'est un problème très, très courant, très habituel. Et vous avez une solution facile. Vous lui dites tu n'as qu'à manger moins, tu n'as qu'à manger moins. Parce que pour vous, ça semble facile. Donc voilà, oh mais c'est facile, tu n'as qu'à manger moins. Bon, en réalité, c'est pas très facile, ça dépend vraiment des personnes et des métabolismes. Mais voilà, en tout cas, ça veut dire que pour la personne qui donne le conseil, c'est facile. Et puis, si vous êtes dans une situation formelle, vous n'avez qu'à.
Ok? Bonjour, j'ai un problème, euh, je n'arrive pas à me connecter à Internet. Et la personne vous répond, ben, vous n'avez qu'à éteindre votre ordinateur et le redémarrer. C'est facile. Ok? Voilà, j'espère que vous avez mieux compris cette expression. Pourquoi je passe un peu de temps sur cette expression? Parce que c'est une expression qu'on utilise très souvent et qui est un peu bizarre à comprendre. Si vous analysez chaque mot, c'est un peu bizarre. Donc c'est pour ça, c'est important pour vous que vous compreniez le sens global, l'utilisation de cette expression. Comme ça, vous pouvez l'utiliser et en tout cas, vous pouvez la comprendre. Ok, tu n'as qu'à m'y attendre. C'est facile, tu m'attends là-bas et j'y serai, je serai là-bas cette nuit. Ok. Et là, donc le pilote, c'est toujours le pilote, il dit j'étais à 20 mètres du mur, donc il s'est vraiment approché et il restait seulement 20 mètres, donc c'était près. Mais il était à côté du mur et il ne voyait toujours pas, donc encore, mais il ne voyait toujours pas la personne, donc c'est bizarre. Alors là, vraiment, le pilote commence à se demander s'il a des hallucinations, s'il parle à une personne invisible, enfin voilà, bizarre. Et là, on commence à comprendre. On commence, parce que nous, on connaît bien l'histoire du Petit Prince. Bon, le pilote aussi connaît l'histoire, puisque le Petit Prince lui a raconté. Tu as du bon venin. Et là, on comprend. Le venin, c'est du poison que certains animaux ont, et notamment l'animal qu'on connaît, eh bien, c'est le serpent. Le serpent a du venin. Le venin qui est toxique en général et qui peut tuer une personne. Donc là, on comprend qu'en fait, le Petit Prince est en train de parler au serpent. Ok. Et il lui dit, tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps. Donc là, le Petit Prince demande au serpent de faire quelque chose, mais très rapidement, pour que le Petit Prince ne souffre pas. Et là, on commence à comprendre, en fait, que le serpent, comme je vous ai déjà expliqué, le serpent représente la mort. Et là, on comprend que le Petit Prince a accepté le voyage que lui proposait le serpent pour retourner sur sa planète, pour retourner d'où il vient. On ne sait pas vraiment si c'est pour retourner sur la planète, hein, d'accord? Et donc le Petit Prince a accepté le voyage qui passe par la mort, et il espère ne pas souffrir pendant les quelques minutes ou les quelques secondes où le venin va agir dans son corps. On continue. Je fis halte, le cœur serré, mais je ne comprenais toujours pas. Il ne voulait pas comprendre. « Maintenant va-t'en, dit-il, je veux redescendre. » Alors j'abaissai moi-même les yeux vers le pied du mur et je fis un bond. Il était là, dressé vers le Petit Prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécutent en 30 secondes. Ok, donc là, voilà, le pilote ne veut pas comprendre parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas accepter la vérité. Mais là, il est obligé de comprendre parce que là, c'est visible. Il voit, donc là, je fis halte. Faire halte, ça veut dire s'arrêter. C'est une façon formelle de dire je m'arrête. Là, on est dans un récit au passé, puisque toute l'histoire est au passé. Donc, je me suis arrêtée, je fis halte. Halte! Quelquefois, on a la police ou les gendarmes qui disent halte, et ça veut dire stop, arrêtez-vous. Ok. Le cœur serré, voilà, là vous comprenez, quand je fais ça, ça veut dire qu'il a peur de quelque chose. Voilà. Mais je ne comprenais toujours pas. Va-t'en, pars. Je veux redescendre. Ça, c'est le Petit Prince qui continue à parler à la personne. Et il dit, je veux redescendre. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas descendre si la chose est toujours là. Donc, le pilote comprend qu'il doit regarder en bas. Et là, j'abaissais moi-même les yeux. Donc, abaisser, c'est comme le verbe baisser. On peut dire, je baissais les yeux. Ou j'abaissais les yeux. Abaisser, c'est plus formel.
j'ai abaissé moi-même les yeux vers le pied du mur. Le pied du mur, c'est intéressant, parce que, bon, le mur, il n'a pas de pied. Bon, ça, c'est pas un pied, c'est une main. Mais je fais un pied avec mes mains. Donc, le mur n'a pas de pied. On peut dire, visuellement, c'est compréhensible quand on dit le pied de la table ou le pied de la chaise, parce qu'on voit bien comme des pattes pour les chaises et comme des jambes pour les chaises et pour les tables. C'est assez compréhensible le pied. Mais pour un mur, c'est un peu bizarre. Mais voilà, on a gardé la même expression pour le mur et ça veut dire le bas du mur, tout en bas du mur. Et je fis, le verbe faire, un bond c'est un saut. Donc c'est le verbe bondir et le verbe sauter sont synonymes. Le verbe bondir, on l'utilise plus pour un lapin ou pour un kangourou. Donc vous voyez les animaux qui font des grands sauts. Donc bondir, hop, c'est plus, c'est plus grand, peut-être. Non, c'est pas nécessairement plus grand. C'est vraiment synonyme, mais voilà, quelquefois on utilise sauter et là on utilise bondir. Donc je fis un bond. Prononcez pas le D final, ne prononcez pas le D final. Il était là dressé. Dressé, ça veut dire debout, droit. C'est droit, dressé, comme ça. Dressé vers le petit prince, un de ces serpents jaunes qui vous exécute en 30 secondes. Voilà, exécuter, c'est tuer. Ok, tuer quelqu'un. Voilà, donc là, il comprend que, voilà, c'est un serpent qui est très venimeux. Ah, vous connaissez pas cet adjectif venimeux? C'est la même famille que venin, le venin, et l'adjectif, c'est venimeux. D'ailleurs, un conseil, je vous conseille, quand vous apprenez un mot de vocabulaire, d'apprendre aussi les mots qui sont de la même famille. Mais ça, je vous expliquerai ça dans une autre vidéo, c'est pas le sujet. Donc voilà, donc il comprend que le serpent va tuer le petit prince. Alors, la chose qui est plutôt positive, c'est que il exécute en 30 secondes, donc il exécute très rapidement. Donc on peut imaginer que le petit prince ne va pas trop souffrir puisque ce sera rapide. Donc là, on voit bien le petit prince qui est assis en haut du mur. On voit le serpent qui est au pied du mur et qui est dressé. Voilà, ok? Tout en fouillant ma poche pour en tirer mon revolver, je pris le pas de course, mais au bruit que je fis, le serpent se laissa doucement couler dans le sable comme un jet d'eau qui meurt et sans trop se presser, se faufila entre les pierres avec un léger bruit de métal. Je parvins au mur juste à temps pour y recevoir dans les bras mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. Ok, alors c'est intéressant, il y a beaucoup de vocabulaire ici, donc on va voir ça ensemble. Tout en fouillant, donc en fouillant, c'est le verbe fouiller. Fouiller, ça veut dire chercher dans un endroit qui est un peu caché. Par exemple, on va fouiller dans un sac. Par exemple, si vous avez un sac où vous avez beaucoup d'affaires dans votre sac, et vous cherchez vos clés, par exemple, dans le sac, vous allez fouiller dans le sac pour trouver les clés. Aussi, un archéologue fait des fouilles archéologiques. Fouille, ça c'est le nom, la fouille. Il fait des fouilles archéologiques, donc il fouille le sol, la terre, et il cherche dans la terre pour trouver ce qu'il cherche. Voilà. Et... petite catastrophe, je ne sais pas si vous avez entendu. C'est la neige qui tombe. Ok. Donc, tout en fouillant ma poche. Oui, je sais, c'est bizarre, il neige dans le Sahara, mais chez moi, il neige et je suis en même temps dans le Sahara, donc voilà, c'est un peu bizarre. Tout en fouillant ma poche. Donc, là, on retourne. Donc, ça, c'est le gérondif. En fouillant. D'accord? Et tout en fouillant, ça veut dire et pendant que le gérondif montre que c'est une action qui se fait en même temps qu'une autre action. Et là, avec le tout, ça insiste encore plus sur le fait que c'est en même temps. Donc
tout plus gérondif, tout en fouillant. Alors, pendant que je fouillais ma poche pour en tirer, tirer ici, c'est sortir, parce qu'on fait ce geste-là de tirer, qui est le contraire de pousser. Tirer, pousser, donc là, tirer du sac, tirer de. Donc, tirer de, c'est pour ça que j'ai le pronom en, puisque je tire de mon sac mon revolver. Donc, j'en tire mon revolver. Le revolver, vous connaissez, c'est une arme. Bizarre qu'un pilote dans le désert ait une arme. Bon, peut-être que c'était normal à l'époque pour se défendre contre des agressions ou pour tuer des animaux, je ne sais pas. Voilà. Donc là, le pilote avait un revolver dans son sac, donc il tire son revolver rapidement et je pris le pas de course. Prendre le pas de course. Vous savez, on a déjà étudié le mot pas. Donc les pas, c'est quand vous marchez, vous faites un pas, deux pas, trois pas, ça, voilà. Et bien là, c'est le pas, mais pas pour marcher, pour courir. Donc le pas de course. Donc il accélère, il commence à courir. Il était en train de marcher et maintenant il commence à courir. Donc je pris le pas de course. Mais au bruit que je fis, c'est le verbe faire, donc au bruit que j'ai fait, passé composé, le serpent se laissa doucement couler. Se laisser couler, hein, on a déjà vu les verbes pronominaux de sens passif, donc se laisser couler. Alors là, eh bien, il fait lui-même l'action, donc il se laisse couler comme l'eau qui coule dans le sable, comme un jet d'eau. Vous voyez les jets d'eau qui meurent, donc qui s'arrêtent. Et donc un jet d'eau qui meurt, et sans trop se presser. Donc, tranquillement, doucement, puisque se presser, ça veut dire hop, 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 allez, vite, vite, vite. Mais là, c'est sans vraiment se presser, sans trop se presser, sans se presser. Il se faufila. Donc, faufiler, ça veut dire avancer entre les obstacles avec souplesse. Donc, par exemple, eh bien, vous avez beaucoup de monde dans une pièce et vous vous faufilez entre les personnes. Donc, vous avancez entre les personnes et vous évitez les obstacles. Donc, se presser, se faufiler entre les pierres avec un petit bruit de métal, métallique. Ok. Je parvins. Parvenir, ça veut dire arriver quelque part. Donc là, c'est parvenir à. Parvenir au mur. Il arrive au mur juste au moment où il a pu recevoir dans mes bras mon petit bonhomme de prince. Donc, vous connaissez maintenant l'expression petit bonhomme. Alors, quand il disait petit bonhomme, c'est qu'il n'était pas content. Mais là, c'est mon petit bonhomme. Donc voilà, c'est un terme affectif. C'est mon petit bonhomme de prince, pâle comme la neige. Pâle, ça veut dire très clair, très blanc comme la neige. Et donc, ça nous montre que le petit prince avait peur. Il a eu peur. On avait l'impression qu'il était tranquille sur son mur, mais en fait, non, il avait peur. Et parce qu'on voit, il était pâle comme la neige. Et puis, on voit aussi dans le vocabulaire utilisé, vous voyez, un jet d'eau qui meurt. On a déjà un peu, eh bien, la présence de la mort qui arrive par image subliminale ou par le vocabulaire qui est choisi. On voit que, eh bien, Antoine de Saint-Exupéry veut nous faire comprendre que là, on parle de la mort. Bon, on avait déjà compris, hein, mais voilà, ça le montre encore plus. On continue. Quelle est cette histoire-là? Tu parles maintenant avec le serpent? J'avais défait son éternel cache-nez d'or. Je lui avais mouillé les tempes et l'avais fait boire. Et maintenant, je n'osais plus rien lui demander. Il me regarda gravement et m'entoura le cou de ses bras. Je sentais battre son cœur comme celui d'un oiseau qui meurt. Encore. Quand on l'a tiré à la carabine, il me dit « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. Tu vas pouvoir rentrer chez toi. » Ok.
Donc là, on a le pilote qui parle au petit prince et lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi cette histoire? Là, c'est pour insister, celle-là. Tu parles avec les serpents? C'est bizarre. Donc ça, c'est ce qu'il dit. Et ensuite, il nous explique ce qu'il a fait. Donc, il a défait l'éternel cache-nez d'or. Donc, éternel, ça veut dire qu'il dure toujours. Mais là, ici, ça veut dire que le petit prince porte toujours son cache-nez. Donc là, ici, le cache-nez d'or, eh bien, c'est l'écharpe, en fait. Cache-nez, on l'utilise plus vraiment, ce mot. Non. Donc, son éternel cache-nez. Je lui avais mouillé. Mouillé, ça veut dire mettre de l'eau sur les tempes et je l'avais fait boire. Je lui avais donné de l'eau pour boire. Et maintenant, je n'osais plus. J'avais peur de lui demander quelque chose. Il me regarda gravement. Gravement, ça veut dire que il va dire quelque chose de sérieux, quelque chose d'important. C'est grave. C'est le contraire de léger. Voilà. Il me regarda gravement et m'entoura. Donc, entourer, voilà, c'est quand vous faites le tour avec quelque chose. Et bien là, il fait le tour du cou du pilote avec ses bras. Donc, vous imaginez l'image. Et comme il est serré contre lui, eh bien, le pilote peut sentir le cœur du petit prince qui bat, comme un oiseau qui meurt. Donc là encore, une image qui rappelle la mort. Voilà, donc pour bien nous rappeler que c'est ce dont il est question ici. Donc on imagine le petit prince, quelque chose de fragile, quelque chose de doux, quelque chose de pur. Eh ben un oiseau, voilà, un oiseau qui meurt. Quand on l'a tiré à la carabine, donc la carabine, eh ben c'est un autre type d'arme. On a vu le pistolet, et là, c'est la carabine, c'est plus long. Voilà, c'est ce que les chasseurs utilisent pour tuer les animaux, quand ils chassent. Et là, donc le petit prince parle enfin, et il dit « Je suis content que tu aies trouvé ce qui manquait à ta machine. » Donc là, il utilise donc que tu aies trouvé. C'est quel temps? Alors là, vous reconnaissez subjonctif, mais c'est l'auxiliaire qui est au subjonctif. Et ensuite, on a le participe passé. Donc, c'est le subjonctif passé. Après l'expression des émotions, on utilise le subjonctif. Je suis content que tu trouves maintenant. Je suis content que tu aies trouvé. Donc, tu as déjà trouvé. Ce qui manquait à ta machine, ce que tu n'avais pas pour ta machine, eh ben, tu l'as trouvé. Ok. Donc, conséquence, tu vas, futur proche, tu vas pouvoir quoi? Tu vas pouvoir rentrer chez toi. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a un parallèle, vraiment une synchronicité entre le départ du pilote et le départ du petit prince. Ça aussi, c'est intéressant, hein, d'accord, puisque ça peut nous montrer à quel point le pilote et le petit prince sont liés, sont connectés, et même on pourrait aller plus loin dans l'interprétation et dire que le pilote et le petit prince sont la même personne, d'accord? Le pilote est la face adulte et le petit prince est la face enfant, pureté, de la même personne. Voilà, et ces deux personnes vont partir en même temps. Le petit prince, l'enfant, va partir et va mourir, donc l'enfant va mourir, et le pilote, eh bien, il va rester, il va partir, il ne va pas mourir, si je dis ça, il ne va pas mourir, mais lui aussi va rentrer chez lui, donc les deux vont rentrer chez eux. Voilà. Comment sais-tu ? Je venais justement lui annoncer que, contre toute espérance, j'avais réussi mon travail. Il ne répondit rien à ma question, mais il ajouta. Moi aussi, aujourd'hui, je rentre chez moi. Puis, mélancolique. C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. Je sentais bien qu'il se passait quelque chose d'extraordinaire. Extraordinaire, mais pas dans le sens « waouh, extraordinaire ». Extraordinaire dans le sens de différent de l'ordinaire, différent de la norme, différent de d'habitude. Quelque chose de différent. Donc,
comment sais-tu? C'est le verbe savoir. Comment est-ce que tu sais? Donc, le pilote est un petit peu surpris, puisqu'il n'avait pas expliqué au Petit Prince qu'il avait trouvé la solution. Donc, le Petit Prince n'était pas supposé savoir qu'il avait réussi. Plus que parfait, parce que c'est déjà passé avant. C'est terminé, c'est fait. Qu'il avait réussi son travail. Donc, le Petit Prince n'était pas supposé le savoir, puisqu'il venait lui dire, il venait lui annoncer. Mais le Petit Prince sait des choses que les autres ne savent pas. Il connaît, il sent, il peut percevoir les choses avant qu'elles arrivent. Ou au moment où elles arrivent, même s'il n'est pas présent. Donc ça montre bien que le Petit Prince est un être surnaturel. En tout cas, différent de la norme. Extraordinaire. Le Petit Prince est extraordinaire. Donc, contre toute espérance, bon, c'est un peu bizarre pour moi qu'il utilise ça, parce que ça veut dire qu'on avait une espérance et contre toute espérance, ça veut dire à l'inverse de ce qu'on espérait. Bon, bizarre, puisque on espérait qu'il réussisse son travail et il a réussi son travail. Donc, moi, j'aurais pas utilisé cette expression, mais en tout cas, pour Saint-Exupéry, c'est clair, quand il dit « contre toute espérance », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il pensait qu'il n'allait pas réussir, mais finalement, il a réussi. Yes! Ok. Moi aussi, je rentre chez moi. Donc là aussi, on comprend que le Petit Prince va rentrer chez lui. Parce que jusqu'à présent, on avait cette idée de mort. Et donc, on avait compris que le Petit Prince allait mourir. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que le Petit Prince dit que la mort va l'amener chez lui. Le serpent lui avait déjà expliqué qu'il pouvait l'amener chez lui plus rapidement, donc avec la mort. Bon, alors voilà, ça c'est aussi une question philosophique qu'il y a dans ce livre, c'est pourquoi est-ce que la mort nous emmène chez nous? En tout cas, pourquoi est-ce que la mort emmène le Petit Prince chez lui? Voilà, parce que c'est pas vraiment ce dont on a l'habitude. Donc, puis, mélancolique, mélancolique, c'est triste. C'est bien plus loin, c'est bien plus difficile. Donc là, c'est intéressant, c'est un comparatif, c'est une comparaison. C'est plus loin. C'est plus difficile, mais c'est plus loin, c'est plus difficile que quoi? Hein? Bon, on ne sait pas, explique-nous. Donc, il y a deux hypothèses pour moi. Donc, la première hypothèse, c'est plus loin que toi, c'est plus loin que pour toi. Ça veut dire, toi, tu vas rentrer chez toi, et moi, pour rentrer chez moi, c'est beaucoup plus loin, et c'est beaucoup plus difficile que pour toi. Parce que moi, je suis sur une étoile, une planète, un astéroïde loin, et toi, c'est dans un pays qui, finalement, proportionnellement, c'est plus près. Première hypothèse. Et deuxième hypothèse, c'est plus loin que avant. C'est plus loin que quand je suis venue. C'est plus loin que mon premier voyage. C'est plus loin que ma planète initiale. Je vais dans un endroit qui est plus loin. Ah. Bon, voilà, le pilote, il est comme nous, hein, il sent qu'il se passe quelque chose, il sent qu'il y a quelque chose d'extraordinaire, il sent que c'est pas comme d'habitude, mais il ne comprend pas très très bien le message, ce qui se passe. Il veut pas non plus comprendre. Je le serrais dans les bras comme un petit enfant et cependant il me semblait qu'il coulait verticalement dans un abîme sans que je puisse à rien pour le retenir. Il avait le regard sérieux, perdu très loin. « J'ai ton mouton et j'ai la caisse pour le mouton et j'ai la muselière » et il sourit avec mélancolie. Ok, donc je le serrais dans les bras comme un petit enfant. Bon, alors c'est un enfant. Donc, voilà, il l'a serré dans ses bras. Et cependant, mais c'est l'opposition, mais quand même, il me semblait qu'il coulait verticalement. Donc couler, vous voyez, c'est quand on tombe dans l'eau et qu'on descend dans l'eau, qu'on coule. Un bateau qui est sur l'eau, et s'il y a un problème, il va couler. D'accord? Donc,
Il le serre, donc normalement, il ne devrait pas bouger. Mais même si il le tient fort pour qu'il reste, il sent qu'il coule. Mais est-ce qu'il coule vraiment au niveau physique? Non, il coule au niveau mental, au niveau psychologique. Il coule, ça veut dire qu'il est en train déjà de s'éloigner et de partir. Le pilote sait qu'il ne pourra pas retenir, empêcher le petit prince de partir. Okay. Dans un abîme, ça veut dire un trou noir, un trou immense. Les abîmes au fond de l'océan, c'est vraiment quand on est sous l'eau et qu'il fait noir et qu'on est très profond, quelque chose de très profond. Dans un abîme, sans que je puisse, c'est le verbe pouvoir, sans que je puisse rien pour le retenir, sans que je ne puisse rien faire. On utiliserait aujourd'hui le subjonctif présent, sans que je ne puisse rien faire pour le retenir. Son regard était perdu loin, ok, ça vous avez compris. Donc voilà, et c'est très sérieux, ça fait peur, cette situation est angoissante, elle fait peur. Et donc, le pilote, il essaye de penser à autre chose, il essaye de positiver, il essaye d'imaginer des choses positives, il essaye de faire en sorte que le petit prince change d'idée. Et donc, il parle du mouton. Il dit « J'ai ton mouton, j'ai la caisse pour le mouton. » Oui, parce que le petit prince lui avait demandé de dessiner un mouton, et puis de dessiner une caisse pour mettre le mouton, et aussi une muselière pour que le mouton ne mange pas la fleur. Le petit prince est content d'apprendre ça, mais il reste mélancolique et triste. Ça veut dire qu'il n'a pas abandonné son idée de partir. J'attendis longtemps. Je sentais qu'il se réchauffait peu à peu. « Petit bonhomme, tu as eu peur. » Il avait eu peur, bien sûr, mais il rit doucement. « J'aurais bien plus peur ce soir. » De nouveau, je me sentis glacée par le sentiment de l'irréparable. Et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. C'était pour moi comme une fontaine dans le désert. « Petit bonhomme, je veux encore t'entendre rire. » Donc, il a attendu très longtemps et avec le petit prince dans ses bras et pour que le petit prince se réchauffe. Il était tout froid. C'est bizarre d'être froid dans le désert, mais sans doute que c'était la peur qui l'avait glacé et maintenant il l'avait réchauffé avec son énergie, avec ses bras. Petit bonhomme, tu as eu peur. Donc là, ici, il utilise petit bonhomme de façon mignonne, gentille. Hein. Tu as eu peur, donc c'est avoir peur, n'oubliez pas, hein, c'est toujours le verbe avoir avec peur. Tu as eu peur, passé composé. Bien sûr, il avait eu peur. Ça, c'est le passé composé, ça c'est intéressant. Et ça, c'est le plus que parfait, parce que, hop, c'est le passé du passé. Il avait eu peur avant, et puis maintenant, il va mieux. Il avait eu peur, mais il rit doucement. Donc ça veut dire que là, ça va mieux. C'est le verbe rire. Et il lui dit, j'aurais bien plus... Alors là, on va dire, j'aurais bien plus peur ce soir. Voilà, donc là, du coup, le pilote, là, il comprend qu'il va partir ce soir, ok? Une année après être arrivé sur la planète. De nouveau, je me sentis glacée par le sentiment de l'irréparable. Le pilote est glacé, donc vous voyez, en fait, là, il associe le froid avec la peur. Donc tout à l'heure, c'était le petit prince qui était froid et qui avait peur, et là, c'est le pilote qui était froid et qui avait peur. Par le sentiment de l'irréparable, c'est le verbe réparer, et là, c'est le contraire. Donc, réparable, ça veut dire qu'on peut réparer cette chose. Par exemple, l'avion du pilote, c'était réparable, c'est une panne qui était réparable puisqu'on l'a réparé. Et là, c'est irréparable, ça veut dire qu'on ne peut pas changer cette chose, on ne peut pas la réparer. Et je compris que je ne supportais pas l'idée de ne plus jamais entendre ce rire. Alors là, vous avez compris, il ne supportait. Qu'est-ce que ça veut dire supporter? Ça veut dire que c'est quelque chose qui est difficile et douloureux et qu'on n'accepte pas. Par exemple, je ne supporte pas le froid. Ça veut dire que pour moi, le froid, c'est très difficile. Ou je ne supporte pas
de marcher sans chaussures. Ça veut dire que pour moi, marcher sans chaussures, c'est difficile. Bon, c'est des exemples, voilà. Donc supporter, attention, c'est différent en anglais et en français, d'accord? On utilise aussi le verbe supporter comme en anglais dans le sens de soutenir, on va dire soutenir, supporter, mais nous on l'utilise pour le sport, pour les équipes de foot ou les équipes de basket, ou je supporte mon équipe. Voilà, je soutiens mon équipe, je supporte mon équipe. Voilà, c'est plutôt ce sens-là. Mais je ne supporte pas, ça veut dire, oh, je n'aime pas, I cannot stand that. Je ne peux pas supporter ça. Je ne supporte pas cette idée de ne plus entendre ce rire. C'est comme une fontaine dans le désert, donc toujours la métaphore de l'eau dans le désert, qui apporte de la lumière, de la chaleur, de la joie, de l'énergie. Et il le dit ici, je veux entendre ton rire, mais bon, c'est pas possible. Mais il me dit, cette nuit, ça fera 1 an. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. Un petit bonhomme, n'est-ce pas que c'est un mauvais rêve, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles? Mais il ne répondit pas à ma question, il me dit, ce qui est important, ça ne se voit pas. Bien sûr. Donc, voilà, donc là, le petit prince, il explique, on a déjà vu ça, ça fera 1 an, donc le jour anniversaire après 1 an, donc il est arrivé il y a 1 an, et il veut repartir maintenant, et maintenant on comprend pourquoi il voulait absolument être au même endroit il y a 1 an, parce que son étoile est juste au-dessus. Donc, intéressant. Mon étoile, c'est quoi? C'est ma planète. C'est toujours cette histoire qui, pour moi, est un peu confuse. Quelquefois, c'est ma planète, quelquefois, c'est mon étoile, quelquefois, c'est un astéroïde. Bon. En tout cas, c'est l'endroit où il veut retourner. Il veut retourner vers une étoile. Donc, il vient d'une planète, il retourne vers une étoile. Mon étoile se trouvera juste au-dessus de l'endroit où je suis tombée l'année dernière. Donc, ce sera plus facile et plus rapide d'arriver là-bas. Alors, pourquoi est-ce qu'il doit mourir pour arriver là-bas? C'est la question. Mais alors le pilote ne veut pas accepter ça, n'est-ce pas? C'est un mauvais rêve. C'est pas vrai, cette histoire de serpent et de rendez-vous et d'étoiles. C'est faux, hein? Dis-moi, c'est faux. Tu vas pas partir, tu vas pas mourir, non, s'il te plaît. Tu vas juste voyager. Bon, mais il répond pas. Il répond pas parce qu'il sait qu'il ne va pas changer d'avis et qu'il ne veut pas faire souffrir le pilote, donc il utilise après des mots un peu vagues pour que le pilote ne soit pas trop triste. Il lui dit « Ce qui est important, ça ne se voit pas. Rappelle-toi, ce qui est important, ça ne se voit pas. Tu dois mémoriser, apprendre les leçons que je t'ai apportées. Même si je pars, tu dois te rappeler de ça. » Et le pilote dit « Bien sûr », il dit « Bien sûr, mais ne pars pas. » C'est comme pour la fleur. Si tu aimes une fleur qui se trouve dans une étoile, c'est doux, la nuit, de regarder le ciel. Toutes les étoiles sont fleuries, bien sûr. C'est comme pour l'eau. Celle que tu m'as donnée à boire était comme une musique, à cause de la poulie et de la corde. Tu te rappelles? Elle était bonne. Bien sûr. Mais pourquoi tu dis ça? Ne pars pas. Donc voilà, il lui explique, voilà, ce qui est important est invisible pour les yeux. C'est comme pour la fleur, d'accord? Ce qui est important, c'est pas l'apparence de la fleur. Ce qui est important, c'est l'émotion, c'est la connexion, c'est le lien qui vous unit, d'accord? C'est ici l'émotion de l'amour, ok? Qui se trouve dans une étoile, ok? L'amour d'une fleur, d'accord, qui se trouve dans l'étoile. Okay. Ainsi, toutes les étoiles sont fleuries. Quand tu regardes une étoile, tu penses à ta fleur, et donc, vu que tu penses à ta fleur en regardant une étoile, n'importe quelle étoile,
eh bien, toutes les étoiles deviennent fleuries. Donc là, on voit aussi que c'est le pouvoir de l'imagination, le pouvoir de la pensée qui crée le monde et qui crée l'univers. Si tu penses qu'il y a une fleur sur une planète ou sur une étoile, eh bien, tu crées l'idée de cette fleur sur cette étoile, et donc cette idée existe, et donc cette réalité existe. Voilà. C'est invisible pour les yeux, mais pour nous, ça existe. Ok? Et puis, c'est comme l'eau, c'est pareil. Celle que tu m'as donnée, donc l'eau que tu m'as donnée, eh bien, c'était... Maintenant, quand je vais boire de l'eau, ou quand toi, tu vas boire de l'eau, tu vas repenser à cet instant où nous avons pris cette eau pure dans le désert, que nous avions entendu cette musique, le bruit de la poulie et de la corde. Toutes ces sensations vont revenir grâce au pouvoir de notre mémoire, grâce au pouvoir de notre imagination, et du coup, cette chose va réellement exister à chaque fois qu'on va boire de l'eau. Et c'est ces émotions-là, c'est les émotions qu'on a associées à cet événement qui sont importantes. Ce n'est pas l'événement qui est important, c'est ce qu'on ressent quand on fait quelque chose qui est important. Voilà le message que le Petit Prince transmet au pilote et nous transmet aussi par la même occasion. Le pilote dit « ben oui, bien sûr », parce qu'il a compris, mais son esprit est ailleurs, il pense à l'irréparable qui va t'arriver. Voilà les amis, eh bien nous avons terminé la lecture de la première partie de l'avant-dernier chapitre du Petit Prince et l'on sent que l'irréparable va t'arriver, la mort du Petit Prince sans doute va t'arriver, c'est quelque chose qui nous attriste beaucoup, qui attriste beaucoup le pilote, c'est quelque chose qui est difficile à accepter, mais apparemment quelque chose qui est indispensable pour le Petit Prince. On voit aussi que c'est exactement 1 an après son arrivée qu'il s'en va, et mon interprétation, et c'est la mienne, eh bien vous pouvez aussi associer ça au fait que Antoine de Saint-Exupéry, eh bien, pense à la mort beaucoup à cette période de sa vie, et coïncidence ou pas, c'est 1 an après l'écriture du Petit Prince qu'Antoine de Saint-Exupéry nous a quittés. Voilà, je vous laisse sur cette histoire, cette philosophie, ces questions. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires sous la vidéo, je les lirai avec attention et je vous dis à très très bientôt pour la suite de la lecture du Petit Prince. Ciao ciao!